Je n'avais pas du tout connaissance du centre quand je suis arrivée en poste à Konya. Quand j'ai ouvert la porte de l'école, je me suis retrouvée avec 11 visages de cognards et 11 asiatiques. J'ai repéré plus tard qu'il y avait 10 asiatiques et un afghan. Je n'étais absolument pas formée pour cela. Nos premiers élèves venaient vraiment de l'élite, en particulier chez les Vietnamiens. Ils parlaient français remarquablement bien. Je me rappelle qu'un gamin m'avait dit « C'est bien ce que vous nous racontez là, mais quand est-ce qu'on parle de l'imparfait du subjonctif ?» Je ressortais souvent cet exemple parce qu'au moment des réunions avec les parents d'ici étaient inquiets et disaient « Ça va nous faire baisser le niveau ». Alors qu'en fait, pas du tout, je les rassurais. Il y avait l'enfant d'un professeur de fac, d'un ingénieur, et petit à petit, la population a changé et ça s'est beaucoup diversifié au niveau des origines. Matériellement, ce n'était pas possible d'adapter les cours. On essayait de faire le maximum, mais c'est vrai que la première année était vraiment facilitée par le fait que beaucoup parlaient français. Une troisième institutrice nous a rejoints qui prenait les enfants au moins à mi-temps, ceux de la grande classe le matin et ceux de la petite classe l'après-midi. Donc on ne les avait plus que 3 heures par jour et à ce moment-là, on essayait de faire des activités adaptées, de la gym, des choses accessibles. On arrivait à faire des maths parce que c'est assez universel.